Les 17 articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, DDHC, adoptée en 1789. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée en 1789. Ce texte fondamental est à la base des principes de liberté et d'égalité qui guident encore aujourd'hui notre vie démocratique. Contexte historique. En 1789, la France traverse une grave crise sociale et politique. Le roi Louis XVI convoque les États généraux, mais le peuple, à travers le tiers-État, revendique plus de justice. C'est dans ce contexte que naît la DDHC, votée par l'Assemblée nationale constituante. Les grands principes. La déclaration affirme que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Elle établit la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression comme des droits naturels et imprescriptibles. Elle proclame aussi la souveraineté nationale, affirmant que le pouvoir appartient à la nation, non à un roi absolu. Voici le texte complet des articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Article 1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Article 2. L'abus de toute association politique est la conservation des droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, tels que la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Article 3. La souveraineté réside essentiellement dans la nation. Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Article 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Article 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens doivent y prendre part, soit personnellement, soit par leurs représentants. Article 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. Article 8. La loi doit établir des peines strictement nécessaires et nul ne peut être puni sans jugement établi par la loi. Article 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour le maintenir en sûreté doit être sévèrement réprimée. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, sauf dans les cas où leur manifestation trouble l'ordre public. Article 11. La communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut parler, écrire et imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Article 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique, instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ses membres. Article 13. La contribution doit être également répartie entre tous les citoyens en proportion de leurs facultés. Article 14. Tous les citoyens ont le droit de constater, personnellement ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, d'en en connaître l'assiette, le traité, le recouvrement et la quotité. Article 15. La société ayant le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Article 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Article 17. La propriété est un droit inviolable et sacré. Nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Ces articles forment le cœur des principes universels de liberté, d'égalité et de justice, qui ont marqué la fin du XVIIIe siècle et ont profondément influencé les droits modernes dans le monde entier. Impact et héritage. Cette déclaration a profondément influencé les constitutions modernes et les droits de l'homme dans le monde. Elle reste un symbole puissant de la démocratie et de la justice. Merci d'avoir regardé cette présentation sur la DDHC de 1789. Pour comprendre nos droits aujourd'hui, il est essentiel de connaître cette déclaration qui a changé l'histoire de la France et inspiré le monde.